La rupture géopolitique. Il y a 2 ans, 3 nations africaines ont fait ce que peu osaient imaginer. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont claqué la porte de la CEDEAO. Une rupture brutale. Un séisme diplomatique. Pourquoi? Parce que ces pays ne voulaient plus être gouvernés par des institutions qui parlent au nom de l'Afrique, sans écouter l'Afrique. La CEDEAO, autrefois symbole d'intégration, est devenue pour eux un instrument de sanction, un relais d'ingérence, un frein à la souveraineté. En quittant cette organisation, l'AES a envoyé un message clair. Le Sahel ne veut plus subir, il veut décider. Ce retrait a libéré leur diplomatie. Fini les compromis imposés. Place à une voix sahélienne, forte, unifiée, qui parle d'égal à égal avec Moscou, Ankara ou Pékin. Le Sahel ne demande plus la permission. Il trace sa propre voie. Quitter la CEDEAO, ce n'était pas fuir l'Afrique. C'était refuser l'Afrique sous tutelle. La naissance d'une confédération. L'Alliance des États du Sahel n'est pas une simple coalition militaire. C'est une confédération en gestation. 3 chefs d'État, un état-major commun, une diplomatie coordonnée, des ministères partagés. Le Sahel devient un bloc stratégique, soudé, cohérent. Cette gouvernance intégrée permet des décisions rapides, des réponses efficaces aux menaces terroristes, et une harmonisation des politiques publiques. Loin des lenteurs bureaucratiques, l'AES agit, ensemble. Ce modèle confédéral est inédit en Afrique francophone. Il dépasse les frontières, les égos, les intérêts personnels. Il repose sur une vision, celle d'un espace souverain, solidaire, enraciné dans ses peuples. 3 présidents, une seule voix. Le Sahel parle désormais en stéréo. La révolution économique, 900 millions de dollars. C'est le capital de la nouvelle banque confédérale d'investissement et de développement. Une banque sahélienne financée par les États du Sahel, pour les États du Sahel. Objectif, financer les routes, les barrages, les usines, les fermes, sans passer par Paris, Washington ou Bruxelles. Le Niger prévoit une croissance de 14%. Le Burkina investit dans des zones industrielles. Le Mali relance son agriculture. Et tout cela sans le franc CFA. L'AES prépare sa propre monnaie. Une monnaie qui ne dépendra plus de la Banque de France. Les réformes sont concrètes. Suppression des frais d'itinérance mobile, passeport commun, tarifs douaniers uniques. Le commerce circule, les idées circulent, les peuples circulent. Le Sahel devient un marché intégré, une économie en mouvement. Ils n'ont pas imprimé leur monnaie, mais ils ont imprimé leur volonté. La révolution de Assimi Goïta, la refondation malienne en marche, repose sur 5 piliers. Sécurité, institutions, économie, diplomatie et gouvernance. Voici une analyse détaillée de ces réalisations, appuyée par des faits concrets et des chiffres officiels. Reprise du territoire et réarmement stratégique. L'un des premiers objectifs de Goïta était de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien, en particulier dans les zones du nord et du centre, longtemps sous contrôle de groupes armés. En 2024, les forces armées maliennes, FAMA, ont mené des opérations majeures à Kidal et Tinzaouaten, neutralisant plusieurs chefs terroristes. Le Mali s'est retiré du G5 Sahel et a mis fin à la coopération militaire avec la France, Barkhane, et l'ONU, MINUSMA, jugées inefficaces. Coopération renforcée avec la Russie, la Turquie et l'Iran pour l'équipement et la formation. Redéploiement des forces dans les zones rurales et retour des services sociaux de base. Le Mali ne délègue plus sa sécurité. Il la reprend, fusil en main. Institutions, nouvelle constitution et souveraineté juridique. En juin 2023, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Elle marque une rupture avec l'ancien système politique. Renforcement du pouvoir présidentiel et affirmation de la souveraineté nationale. Création d'un Sénat, reconnaissance des langues nationales et affirmation de la laïcité. L'État malien affirme désormais son autonomie décisionnelle. Plus aucune institution étrangère ne dicte ses lois. Mise en place d'un programme d'éducation aux valeurs patriotiques pour la jeunesse. Goïta ne prolonge pas la transition. Il refonde la République. Reprise des secteurs stratégiques et investissements ciblés. Malgré les sanctions de la CEDEAO et les pressions internationales, le Mali a lancé plusieurs réformes économiques audacieuses. L'État devient actionnaire majoritaire de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, et de Move Malitel. Ouverture de la mine de lithium de Goulamina,
avec des recettes annuelles estimées à plusieurs milliards de FCFA. 346 milliards FCFA, mobilisés pour soutenir le secteur privé et éponger la dette intérieure. Construction de centrales solaires à Sanankoroba et Safo, pour réduire les coupures d'électricité. Lutte contre la vie chère, subventions agricoles et relance des coopératives locales. Le Mali ne se développe pas par les sommets. Il se reconstruit depuis ses villages. Diplomatie, rupture avec les anciens blocs et création de l'AES. Assimi Goïta a redéfini la diplomatie malienne en rompant avec les alliances jugées néocoloniales. Retrait de la CEDEAO de l'OIF et mise en sommeil du G5 Sahel. Création de la Confédération des États du Sahel, AES, avec le Burkina Faso et le Niger. L'AES devient un bloc stratégique, avec une force militaire commune, une banque d'investissement et une diplomatie coordonnée. Le Mali renforce ses relations avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie, tout en affirmant sa non-alignement. Bamako ne quémande plus. Bamako négocie. La gouvernance, sobriété, lutte contre la corruption et cohésion nationale. Goïta impose un style de gouvernance sobre, militaire et orienté vers l'efficacité. Lutte active contre la corruption. Session spéciale de la Cour d'assises, audit public et sanctions. Renforcement du bureau du vérificateur général et de l'office central, de lutte contre l'enrichissement illicite. Promotion de la culture nationale, 2025 déclaré. Année de la culture pour valoriser les traditions et les talents artistiques. Cohésion nationale renforcée par des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation. La gouvernance malienne n'est plus un théâtre. C'est une mission. Le pari malien. Le bilan d'Assimi Goïta est celui d'un homme qui a choisi la voie difficile, celle de la souveraineté radicale. Il n'a pas cherché à séduire les bailleurs, mais à reconstruire l'État. Il n'a pas promis la lune, mais il a repris le contrôle du sol. Et si cette refondation, encore fragile, devenait le socle d'un Mali nouveau, fier, libre et respecté? Le Mali ne revient pas en arrière, il redéfinit l'avenir. La révolution de Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina souverain. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré incarne une nouvelle génération de dirigeants africains, jeunes, audacieux, enracinés dans leur peuple. À seulement 36 ans, il a transformé le Burkina Faso en laboratoire de souveraineté, de mobilisation populaire et de reconstruction nationale. Voici une analyse approfondie de ses progrès, appuyée par des données concrètes et des choix stratégiques. L'infrastructure, le chantier de la Renaissance. Sous Traoré, le Burkina Faso a lancé une série de projets structurants pour reconnecter le pays et relancer l'économie. Construction de routes stratégiques reliant les zones rurales aux centres urbains. Lancement de barrages hydroélectriques et de centrales solaires pour réduire la dépendance énergétique. Création de zones industrielles à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou pour favoriser la transformation locale des matières premières. Développement de centres de santé et d'écoles dans les régions longtemps négligées. Ces infrastructures ne sont pas seulement des projets techniques. Elles sont des symboles de dignité retrouvée, de présence de l'État et de volonté de bâtir un avenir durable. Traoré ne construit pas seulement des routes, il construit une nouvelle narration africaine. La sécurité, mobilisation populaire et stratégie territoriale. Face à la menace terroriste, Traoré a misé sur une approche communautaire et patriotique. Renforcement des forces de défense et de sécurité FDS, avec du matériel moderne et des formations ciblées. Création des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, encadrés par l'armée. Reprise de plusieurs zones jadis contrôlées par des groupes armés, notamment dans le nord et l'est. Coopération militaire renforcée avec la Russie et la Turquie, en rupture avec les anciens partenariats occidentaux. Cette stratégie repose sur un principe simple. La sécurité ne se délègue pas, elle se construit avec le peuple. Le Burkina ne se défend plus seul, il se défend avec ses enfants. L'économie, souveraineté productive et relance agricole. Traoré a lancé une politique économique centrée sur la production locale et la souveraineté alimentaire, subventions massives pour les semences, les engrais et les équipements agricoles, relance des coopératives rurales et des marchés de proximité, création d'un fonds de développement national alimenté par les recettes minières et les contributions volontaires, promotion du consommé burkinabé dans les médias et les institutions,
Le Burkina Faso ne cherche plus à importer ce qu'il peut produire. Il veut nourrir son peuple, créer des emplois et valoriser ses ressources. Le Burkina ne vend plus sa terre. Il la cultive pour sa souveraineté. La gouvernance, sobriété, discipline et patriotisme. Traoré impose un style de gouvernance sobre, rigoureux et centré sur l'intérêt national. Réduction des dépenses publiques inutiles, suppression des privilèges excessifs. Lutte contre la corruption. Audit, sanctions et transparence budgétaire. Valorisation des langues nationales et des symboles culturels dans les institutions. Appel régulier à la jeunesse pour participer à la refondation du pays. Son discours est clair. Le Burkina n'a pas besoin de dirigeants spectaculaires, mais de serviteurs efficaces. La gouvernance burkinabé n'est plus un privilège. C'est un devoir. La diplomatie, rupture assumée et leadership sahélien. Traoré est l'un des architectes de l'Alliance des États du Sahel, AES, aux côtés de Goïta et Tiani. Retrait de la CEDEAO dénoncé comme un instrument de pression néocoloniale. Création d'une force militaire commune et d'une banque d'investissement de 900 millions de dollars. Coordination diplomatique avec le Mali et le Niger pour défendre les intérêts sahéliens. Ouverture vers des partenaires non occidentaux. Russie, Chine, Iran, Turquie. Le Burkina Faso devient ainsi le cœur idéologique de l'AES, porteur d'une vision panafricaine et souveraine. Traoré ne cherche pas l'alignement. Il trace une voie sahélienne. Le pari Traoré, Ibrahim Traoré ne promet pas la facilité. Il propose la dignité. Son leadership repose sur la mobilisation populaire, la reconstruction nationale et la rupture diplomatique. Il ne gouverne pas pour plaire, il gouverne pour transformer. Et si le Burkina devenait le modèle d'une Afrique qui se relève, qui construit et qui inspire, le Burkina ne demande plus. Il bâtit sa souveraineté, bloc par bloc, peuple par peuple. La révolution du général d'armée Abdourahmane Tiani, le pari souverain du Niger. 2 ans après le coup d'État du 26 juillet 2023, le général Abdourahmane Tiani a consolidé son pouvoir et engagé une refondation politique, économique et sécuritaire du Niger. À travers une posture de rupture assumée, il a transformé le pays en pilier stratégique de l'Alliance des États du Sahel, AES. Voici une analyse détaillée de ses progrès. La refondation politique, assises nationales et nouvelle charte. En février 2025, le Niger a organisé les assises nationales de la refondation, réunissant partis, syndicats, chefs coutumiers et sociétés civiles. Ces assises ont débouché sur l'adoption d'une charte constitutionnelle le 26 mars 2025, instaurant un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable. 3 nouvelles institutions ont été créées, la Cour d'État, la Cour des comptes et le Conseil consultatif de la refondation. Le pouvoir exécutif est renforcé, avec une centralisation assumée pour accélérer les réformes. Le discours de Tiani insiste sur la légitimité populaire et la souveraineté constitutionnelle face aux pressions extérieures. Le Niger ne se réforme pas sous injonction. Il se refonde par conviction. La sécurité, résistance face aux attaques et réorganisation militaire. Le Niger reste confronté à des menaces terroristes dans les régions de Tillabéri, Difa et Tahoua. Tiani a renforcé les capacités des forces armées nigériennes, FAN, avec l'appui de partenaires non occidentaux, notamment la Russie et la Turquie. Création d'une force conjointe AES, avec coordination militaire entre Niamey, Bamako et Ouagadougou. Mise en place de brigades territoriales et de comités de vigilance communautaire. Le président dénonce les opérations terroristes téléguidées comme des outils de déstabilisation géopolitique. Le Niger ne plie pas sous les attaques. Il se relève, bouclier en main. L'économie, croissance accélérée et fonds de solidarité. Malgré les sanctions de 2023 et l'isolement diplomatique, le Niger affiche une prévision de croissance de 14% en 2025, selon les projections internes. Création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, alimenté par les contributions volontaires des citoyens et entreprises. Relance du secteur agricole, irrigation, semences améliorées, mécanisation rurale. Exploitation renforcée de l'uranium, Arlit, à Kokane et du pétrole, à Gadem, avec des contrats renégociés pour augmenter les parts de l'État. Développement de corridors commerciaux avec l'Algérie et le Tchad, en contournement des ports contrôlés par la CEDEAO. Le Niger ne dépend plus des bailleurs. Il mise sur ses terres et ses bras. La gouvernance.
Lutte contre la corruption et justice populaire. Tiani a lancé une campagne de moralisation de la vie publique. Renforcement de l'inspection générale d'État et de la haute autorité de lutte contre la corruption. Audit des marchés publics et des contrats miniers. Création de tribunaux populaires pour juger les détournements et les abus de pouvoir. Le président insiste sur la transparence comme pilier de la refondation. La justice nigérienne ne protège plus les puissants. Elle protège la patrie. La diplomatie, rupture assumée et leadership sahélien. Le Niger a quitté la CEDEAO en janvier 2024, rejoignant pleinement l'AES. Tiani affirme une diplomatie de rupture, dénonçant les forces coalisées qui cherchent à affaiblir le Niger par des guerres informationnelles et des manipulations économiques. Renforcement des relations avec l'Algérie, la Russie, la Chine et l'Iran. Le Niger devient le centre opérationnel de la Banque confédérale d'investissement de l'AES, avec des projets d'infrastructures transfrontalières. Tiani se positionne comme stratège du Sahel, avec une vision panafricaine et non alignée. Niamey ne se soumet plus. Niamey coordonne. Le Paritiani. Le général Tiani incarne une posture de résistance, de reconstruction et de souveraineté. Son bilan est marqué par des choix radicaux, assumés, parfois contestés, mais toujours cohérents. Le Niger ne cherche plus à plaire. Il cherche à exister pleinement, à sa manière, avec ses ressources, ses institutions et son peuple. Le Niger ne négocie plus sa survie. Il construit sa souveraineté. Conclusion globale. 3 visages, une même volonté, la souveraineté sahélienne. Ils viennent de 3 pays différents. Ils ont des parcours distincts, mais ils partagent une même conviction. L'Afrique ne peut plus attendre. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane. Tiani incarne une génération de dirigeants qui ont choisi la rupture plutôt que la soumission, la construction plutôt que la dépendance, la souveraineté plutôt que la résignation. Au Burkina Faso, Traoré mobilise la jeunesse, bâtit des infrastructures et réinvente le récit national. Il est le moteur idéologique de l'AES, celui qui parle haut, fort et sans détour. Au Mali, Goïta refonde les institutions, réarme l'armée et repositionne le pays sur l'échiquier diplomatique. Il est le stratège silencieux, celui qui reconstruit pierre par pierre. Au Niger, Tiani résiste aux pressions, relance l'économie et transforme les ressources naturelles en levier de croissance. Il est le gestionnaire du choc, celui qui transforme la crise en opportunité. Ensemble, ils ont quitté la CEDEAO, créé une banque d'investissement de 900 millions de dollars, lancé une force militaire commune et posé les bases d'une confédération sahélienne. L'AES n'est pas une alliance de circonstances. C'est une vision partagée, celle d'une Afrique qui décide, qui construit, qui inspire. Ils sont critiqués, sanctionnés, isolés. Mais ils avancent, parce qu'ils ont compris que la souveraineté ne se négocie pas, elle se conquiert. 3 hommes, 3 peuples, une alliance. Le Sahel ne demande plus, il trace sa propre voie. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses géopolitiques. Like si tu crois en une Afrique souveraine. Commente. L'AES est-elle le début d'une nouvelle Afrique? Active la cloche de notification pour recevoir chaque nouveau reportage.